après la consternation, c'est l'émotion qui prime. 24 heures après qu'un professeur d'histoire a été décapité par un radicalisé d'origine tchétchène. Georges Bensoussan, vous êtes avec nous, historien et écrivain, auteur du livre Les territoires perdus de la République, écrit en 2002. La question est simple. Est-ce que 18 ans plus tard, finalement, vous avez l'impression que l'horloge s'est arrêtée de tourner dans l'Hexagone ? Vous voulez dire plutôt que la situation s'est aggravée. Elle ne s'est pas enquistée d'ailleurs, elle s'est profondément détériorée parce qu'on ne pouvait pas penser, même si c'était déjà induit, si vous voulez, dans le constat qu'on faisait en 2002, qu'on en arriverait à la décapitation d'un professeur d'histoire. Encore une fois, la situation s'est très très largement dégradée et ce qui s'est passé vendredi est un peu de même nature que ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Avec Charlie Hebdo, il y a eu une attaque directe contre la liberté d'expression et on voit aujourd'hui où en est la situation, c'est que depuis les assassinats de Charlie Hebdo, plus aucun organe de presse n'a osé republier les caricatures. C'est-à-dire que les islamistes ont gagné. Et là, cette fois, c'est l'enseignement. C'est-à-dire que ce qu'il y a à craindre, en dehors de 1000 autres questions que pose cette décapitation, c'est que les enseignants qui osaient encore parler en classe n'oseront plus à partir de la rentrée du 2 novembre. C'est-à-dire qu'ils vont forcément se poser la question de leur propre survie dans des classes où il y a parfois des individus suspects de passer à une forme extrême de leur religion, de l'islam en l'occurrence, puisqu'il ne faut pas oublier que dans cette affaire précise, c'est à partir des plaintes de parents d'élèves, dont certains d'ailleurs étaient menés par un leader islamiste connu en région parisienne, que l'affaire est montée sur les réseaux sociaux et que cet individu, le meurtrier, qui n'avait rien à voir avec le collège ni avec la région, est venu d'Évreux, assez loin de la ville de Conflans-Sainte-Honorine, jusqu'au collège pour se renseigner sur le professeur en question, demander où il était et finalement l'assassiner vendredi dernier. Georges Bensoussan, le professeur Samuel Paty, vous faites bien de le signaler, était menacé depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il n'y a presque plus de frontières finalement ? On a l'impression qu'il n'y a presque plus de frontières entre la menace et le passage à l'acte. La vraie question, c'est de savoir est-ce que les pouvoirs publics en France sont prêts à affronter physiquement et mentalement cette situation, cet état de fait ? C'est extrêmement difficile parce qu'il ne s'agit pas ici de réseaux organisés pour lesquels le renseignement fait bien son travail. Il s'agit d'individus isolés. Quand vous êtes face à une menace aussi éparpillée, aussi capillaire, aussi dispersée, disséminée, vous ne pouvez pas mettre un agent de renseignement, l'ancienne renseignements généraux, la DGSI aujourd'hui, derrière chaque individu susceptible de passer à l'acte. Or, des individus comme lui, en l'occurrence susceptibles de passer à l'acte, il y en a probablement des milliers et des milliers. Il y a 8000 fichiers S en France, c'est-à-dire suspects de radicalisation islamiste, mais ça va bien au-delà des 8000. Celui-là, par exemple, ne faisait pas partie des 8000. Bon, Pardonnez-moi de la trivialité de la question, mais vous êtes historien. Et en tant qu'historien, est-ce que vous n'avez pas l'impression et j'en pleurais encore une fois, une question plutôt triviale, mais qu'on est face à une journée sans fin, une histoire sans fin? C'est une histoire sans fin à partir du moment où on ne se donne pas les moyens politiques de redresser la situation. Et les moyens politiques, ça suppose qu'à un moment donné, on cesse avec la peur. Alors là, vous aurez cet après-midi dans toutes les villes de France des manifestations. Je suis Samuel, la barbarie ne passera pas, la République est menacée, nous réagirons, etc., etc. Tout ça, c'est comme Charlie Hebdo il y a presque 6 ans. 4 millions de « Je suis Charlie » dans la rue et finalement on en arrive là. Et encore une fois, malgré ces 4 millions de « Je suis Charlie », plus personne n'ose republier les caricatures. Donc, le véritable problème, c'est le courage politique, c'est-à-dire la capacité d'affronter l'islamisme, d'affronter ce totalitarisme, ce type de fascisme islamiste en face, sans craindre la réprobation, le pas d'amalgame, il ne faut pas stigmatiser les musulmans, etc. Alors qu'il ne s'agit pas de stigmatiser les musulmans, mais de pointer du doigt un danger objectif qui mine la démocratie française. Et au-delà de la démocratie occidentale, mais plus française, d'ailleurs que généralement européenne, tout simplement parce que la France est le pays qui accueille 25% des musulmans d'Europe. Donc c'est là peut-être, avec la Belgique, où la menace est la plus immédiate, la plus grave. Très rapidement, est-ce que vous confirmez le fait que véritablement le fossé est en train, n'a jamais été aussi grand entre deux communautés, deux types de populations qui vivent côte à côte ? Oui, c'est ce qu'a dit d'ailleurs l'ancien ministre de l'Intérieur quand il a quitté son poste il y a 2 ans, je crois. Il a dit « Nous vivions côte à côte, craignons que demain nous ne soyons face à face ».
Il s'agit effectivement d'un risque, non pas de guerre civile, mais d'un délitement de la nation où il y aurait un affrontement qui ne serait pas forcément un affrontement religieux ou ethnique, mais un affrontement aussi idéologique, parce qu'il ne faut pas oublier que ces islamistes-là ont eu un certain nombre d'alliés dans ce qu'on appelle le gauchisme culturel, qui leur ont très largement ouvert un boulevard, qui les ont aidés intellectuellement, progressivement en tous les cas, à être de plus en plus légitimés au nom d'une idéologie victimaire. Merci beaucoup, Georges Bensoussan. Je rappelle que vous êtes historien, auteur de les territoires perdus de la République post-préparée et publié en 2002. Merci à vous d'avoir été avec nous.